Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour. Vous êtes économiste, présidente et fondatrice de Riche-Flores Research. Vous nous avez parlé dans une précédente interview des promesses de Donald Trump dont la mise en œuvre doit avoir des impacts sur l'économie américaine bien sûr, mais aussi mondiale plus largement. Alors déjà, ces promesses, dépenses d'infrastructures, baisse massive d'impôts, est-ce qu'elles vous paraissent tenables ? Ça semble difficile. Pourquoi? Parce que la situation des États-Unis est d'abord confrontée à un niveau d'endettement très élevé. Donc, face à ça, vous avez effectivement un ensemble de républicains, ne parlons pas des démocrates, mais qui ne sont pas prompts à laisser filer les déficits et la dette davantage que cela. Donc, le compromis, c'est pour financer des plans de relance, le cas échéant, ou des baisses d'impôts, il faut des recettes. Ces recettes, elles étaient promises par la refonte du système Obamacare que là, tout le monde s'accorde, autant démocrates que républicains, à réformer. Tout dépend néanmoins de quel type de réforme. Les propositions de Donald Trump en la matière étaient quand même assez sauvages, pour le moins, et faisaient qu'effectivement, cette réforme risquait de fragiliser bon nombre d'Américains. Les estimations chiffrent à peu près à 20 millions, la population qui serait privée finalement d'assurance maladie après cette refonte. Et ce projet-là est passé néanmoins au Congrès. La réalité, c'est qu'il a peu de chances de passer au Sénat. S'il ne passe pas le Sénat, eh bien, Donald Trump n'aura pas les moyens ni de baisser les impôts, ni d'actionner ce vaste plan d'infrastructure. Encore que sur ce dernier point, il ne s'agit pas forcément d'argent purement public. Vous savez, c'est un système un peu à la Juncker, où on va essayer de drainer de l'argent privé. Et puis, il peut y avoir des initiatives. On a vu notamment le voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite avec la signature d'un certain nombre de contrats. Enfin, on est très loin, néanmoins, des promesses initiales et du vaste paquet qui promettait quoi? Une mise en place imminente, rapide, d'éléments susceptibles de stimuler rapidement la croissance américaine, qui en a bien besoin à ce stade du cycle, et d'avoir des effets rapides sur l'inflation, parce que souvenons-nous que ceci était assorti de mesures protectionnistes qui effectivement, logiquement, devait conduire à plus d'inflation, surtout si on stimulait sur le plan domestique. Donc tout ceci, tout ce grand paquet, quelque part, est considérablement, semble largement inaccessible aujourd'hui, a perdu beaucoup de crédibilité. Et la question, c'est qu'est-ce qui restera in fine de l'initiative ou des velléités de Donald Trump? Restera-t-il d'ailleurs à sa place, ce qui là aussi est un sujet. Quelles conséquences si Trump renonce à ce plan? Alors les conséquences sont assez graves, assez problématiques. Pas pour dire que son plan était forcément le meilleur, loin de là, mais il avait cette possibilité d'allonger le cycle américain. Ce cycle américain est long, il a déjà une histoire de 8 ans derrière lui et il manque bougrement de dynamisme. Ça fait plus de 2 ans que la croissance de la productivité, des gains de productivité est absente, ce qui signifie qu'effectivement, si vous n'avez pas de croissance et gains de productivité, vous allez difficilement investir, vous allez pouvoir créer de l'emploi, mais de manière erratique, c'est un petit peu ce qu'on constate depuis pas mal de temps d'ailleurs. Et la question, c'est, y compris au niveau de l'endettement, qu'est-ce qu'on peut encore attendre avec des ménages et des entreprises qui sont très endettés aux États-Unis, qui sont repartis, un cycle de la dette qui est reparti et qui a alimenté une bulle immobilière, et là je pèse mes mots, mais qui me semblent les plus justes, une bulle immobilière notamment dans le neuf qui pose la question du temps qui lui reste devant elle avant effectivement de corriger. Donc des perspectives quand même très inquiétantes. Ce qu'on voit d'ailleurs sur les anticipations de marché, à travers les anticipations de taux d'intérêt, c'est que les marchés de taux sont assez inquiets en réalité, qu'on a un aplatissement de la courbe des taux, c'est-à-dire que l'écart entre les 10 ans et les taux courts tend à se réduire considérablement. Et ça, c'est un signe avant-coureur en général de fin de cycle, voire de récession. Alors on n'en parle pas tout de suite, mais le sujet pourrait revenir assez rapidement effectivement si Trump échouer sur ces mesures. Voilà, ce serait tout simplement qu'on ne prolongerait pas le cycle économique. Exactement. Je voudrais aussi qu'on évoque le virage protectionniste promis par Trump. Vous l'avez évoqué en début d'interview. Là encore, est-ce que c'est tenable et pour quelles conséquences si ce virage protectionniste est effectivement pris? Je reprends une phrase que vous avez notée dans vos travaux. Vous évoquez le déclenchement d'un durcissement monétaire beaucoup plus rapide que prévu avec des conséquences dommageables sur la croissance future. Oui, effectivement, je
pense que c'était la conclusion assez logique à l'époque. J'ai dû écrire ça à la fin de l'année ou au tout début de cette année. Et parce que d'abord, si vous élevez des barrières protectionnistes, ça veut dire que vous mettez des droits de douane et ce que vous importez du reste du monde est plus cher. Donc si en plus vous faites des plans de relance d'infrastructures qui font que vous avez besoin de plus de matières premières, par exemple, donc l'effet est sans doute doublé avec l'effet stimulation. Donc ces promesses de protectionnisme garantissaient quasiment l'élévation des taux d'intérêt à un rythme beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, alors vous me dites, est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est crédible? Je crois que les mois et les semaines écoulées ont montré que ce n'était pas très crédible. Alors on peut toujours imaginer un personnage incontrôlable qui fasse du grand n'importe quoi à l'égard de ses partenaires commerciaux, mais ce serait du grand n'importe quoi, avec des conséquences économiques probablement, oui, potentiellement significative à court terme, mais peut-être plus significative en termes d'inflation que de croissance réellement. Les entreprises américaines sont pas... L'industrie américaine a disparu, comme elle a disparu dans la plupart des pays d'Europe. Ce n'est pas parce que vous érigez des barrières protectionnistes que vous allez recréer le ferment nécessaire pour investir et réinvestir dans l'industrie, laquelle? L'industrie du charbon, ou qui de toute façon procure assez peu d'emplois, ou des industries traditionnelles qui ont été abandonnées. Donc tout ceci n'a guère de sens en réalité, et je pense que les dommages créés en termes de relations commerciales et de tensions avec le reste du monde seraient probablement beaucoup plus importants que les retours positifs d'une telle politique. Oui, et puis c'est vrai qu'on aurait aussi pu parler des risques de guerre fiscale. Bon, on n'aura pas le temps. Merci quand même, Véronique Riche-Flores, pour cette analyse. Merci. Merci à vous.